Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, la presse salue l'esprit français de résistance. Et oui, c'est le titre en une du Parisien, de la Dépêche du Midi et de La Croix, sous cette photo que vous retrouverez en première page de presque tous vos journaux, celle d'Emmanuel Macron se tenant sous un halo de pluie devant le cercueil du colonel Beltrame couvert du drapeau tricolore. Sa mémoire vivra, titre Ouest France et Midi Libre. Ne jamais l'oublier, lance La Voix du Nord. Le courage extraordinaire d'Arnaud Beltrame imprégnera durablement nos esprits, veut croire Dominique Young dans les dernières nouvelles d'Alsace. Maintenant qu'il n'est plus là, dit-il, son souvenir doit être un repère et un antidote face aux doutes qui rôdent. Alors pour avoir des images et des récits à garder en mémoire, vous pouvez ouvrir les hebdos, portraits et photos d'un gendarme au sourire serein dans Paris Match, mais aussi dans Le Point et dans l'Obs. L'Obs qui a également demandé à 5 intellectuels de répondre à la question « Qu'est-ce qu'un héros ?» Ne pas oublier donc, comme cette photo aussi en une de Libération, un pin accroché sur le pull d'un homme. Il porte le visage de Myriel Knoll et cette promesse « Nous ne t'oublierons pas ». À l'heure où une information en chasse une autre, où la réflexion subit une péremption accélérée, comment garder la mémoire? C'est le thème justement du hors-série du Point qui nous dit que la mémoire et l'oubli sont affaires de volonté. Nous n'oublions jamais rien, affirme Claude Touzé, maître de conférence à l'université Aix-Marseille. Nous n'oublions pas, nous ne nous rappelons plus, c'est différent. Notre cerveau est une mémoire efficace des événements que nous vivons. Il n'oublie jamais, dit-il. En fait, c'est notre vie qui fait que l'on oublie, c'est à lire dans le hors-série du Point sur la mémoire qui sort aujourd'hui. L'autre titre ce matin, c'est le rapport sur l'intelligence artificielle remis hier soir au gouvernement. Oui, par Cédric Villani, mathématicien et député République En Marche, doué d'un don d'ubiquité particulièrement impressionnant puisqu'il est en interview à la fois dans Le Monde, La Croix, Les Échos, le gratuit 20 minutes et sur le site Ouzbek Erika. Objectif résumé en une du Figaro Écho, faire en sorte que la France reste dans la course. Et oui, nous sommes en retard. Non seulement nous n'avons pas assez de chercheurs en intelligence artificielle, mais ceux qui sont formés prennent le large, notamment aux États-Unis. Et puis, autre problématique majeure abordée par le quotidien L'Opinion, le risque pour de nombreux métiers d'être remplacés à terme par des machines d'ici à 2030, explique la consultante Anne Bioula. On estime à 4,5 millions le nombre d'emplois concernés, sachant que tous les métiers seront touchés. Recherche et développement, exploration pétrolière, marketing, vente, personne n'y échappera, dit-elle, pas même ma propre activité de consultante. Et puis bientôt, votre banquier sera un robot, titre également Le Parisien, qui note que la plupart des grands établissements financiers sont déjà passés aux travaux pratiques. Crédit Mutuel, Orange Bank et sous peu LCL et la Société Générale. Mais l'article se veut tout de même plus nuancé que le titre. Certes, les assistants virtuels sont là pour aider les conseillers clientèle à trouver les meilleurs produits financiers, mais a priori, nous dit le journal, ce sera toujours à l'humain qu'il reviendra d'appuyer sur le bouton envoi. Et puis on retrouve le mot artificiel autour d'un tout autre domaine de recherche, celui de l'utérus artificiel. Absolument, article passionnant trouvé dans La Croix. Ceux qui l'ont lu se souviennent peut-être du livre Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, un roman de science-fiction où la reproduction sexuée a été remplacée par une gestation en laboratoire. Et bien pour plusieurs chercheurs, ça n'est plus utopique, c'est un véritable thème de recherche. Des équipes travaillent à la mise au point de poches pour les grands prématurés, explique La Croix. Pour l'instant, le procédé a été testé sur des fœtus d'agneaux. Une équipe américaine a réussi à les faire se développer pendant 4 semaines dans une poche en plastique dotée d'un système d'oxygénation relié au cordon ombilical. Mais l'application à l'homme reste très incertaine. L'idée est pourtant de réduire la mortalité de ces grands prématurés et de leur construire un sas, écrit le journal, pour leur permettre de vivre 3 ou 4 semaines en attendant de rejoindre une couveuse. Pour le reste, Jacques Sizun au CHU de Brest est formel. Faire des enfants sans grossesse relève de la science-fiction. Le placenta est un organe beaucoup trop complexe pour être reconstitué de manière artificielle, ajoute le professeur René Friedman. Voilà, oubliez le meilleur des mondes. Aucun ersatz artificiel ne peut copier la sophistication du corps humain, ni maintenant, ni dans 30, 50 ou 100 ans, jusqu'à preuve du contraire. Enfin, justement, comment sera le monde en 2030 ? Dossier sur les technologies du futur dans Science et Vie. Oui, 23 pages pour tenter d'apercevoir ce qui nous attend. Alors, je ne vais pas tout vous citer parce que ça donne le tournis, mais par exemple, les lentilles de vue seront dotées
équipés de caméras. Certains d'entre nous porteront peut-être des biotatouages, des puces sous-cutanées qui surveilleront en permanence notre état de santé. Fini les écrans cassables, ils s'auto-répareront. Fini aussi certaines opérations chirurgicales puisque des chercheurs ont réussi à créer des micro-robots de la taille d'une pilule. D'ici à 2030, donc, on pourra les injecter dans le corps et réaliser de petites opérations en les pilotant à distance. Plus inquiétant, dans les villes, des mini-drones voyant à travers les murs remplaceront les caméras de surveillance. Je précise que les travaux de recherche sur tous ces objets sont très avancés. Là, on n'est plus du tout dans la fiction. Science et Vie qui liste aussi ce qui aura disparu en 2030. Les chargeurs de téléphone ou d'ordinateur, les pièces, billets et chèques, les clés, les voitures diesel et essence, la vaisselle jetable ou encore les postes de radio, Patrick, ce qui n'anéantira pas la radio parce qu'elle aura juste changé de support de diffusion. En revanche, aurons-nous encore de la mémoire? Quels souvenirs entretiendrons-nous? Y aura-t-il encore des héros? Ça, évidemment, l'article ne le dit pas, mais le futur n'est que ce que l'on en fait, alors n'oublions pas. Merci à vous, Marion Lagardère, pour la revue de presse. Europe 1.